ANA90, salut à tous, une petite vidéo courte, je te jure, promis, je te laisse tranquille pendant tes vacances. Ouais, enfin, j'espère que tu es en vacances. Donc, on va se faire un petit hub USB de la marque Oki. Il s'agit, accroche-toi à ton slibard, du CB-C71. Oui, c'est pas un gros nom, machin, ouais, je sais, mais il existe en plusieurs déclinaisons. Tu as le C69 machin truc, etc. etc. Celui-là est capable de te faire une sortie son et audio, bien sûr, en 4K 30 Hz, et les autres ne sont pas capables de monter au-dessus de la 1080p 60 Hz. Après, tu as d'autres déclinaisons encore. Donc, tu verras au niveau du design que ça ressemble un peu aux autres, mais celui-là, c'est la version supérieure. Oh putain, la classe. Ouais, bah attends, tu verras. Ça dépend après de ce que tu as besoin, mais bon, je vais te faire un petit tour du produit, tu verras que c'est pas si mal. Au niveau du design, on va pas aborder tout le tour du truc, tu le verras un peu sur des vidéos, mais je vais surtout t'aborder le matériau utilisé. Donc, il s'agit de polycarbonate et d'ABS. Donc, un truc qui va durer un peu dans le temps. Alors, il y a des mecs qui ont marqué que c'était classe, machin. Oh, c'est classe, ouais, mais ça reste du plastique, quoi. C'est comme si tu regardais un sac poubelle, tu dis ouais putain il est super chouette ton kawaii. Non, c'est pas mon kawaii connard, c'est un sac poubelle. Ah d'accord, bon excuse-moi. Rappelle-toi des années 90, les kawaii de couleur. C'était pas des sacs poubelles ça mon pote. Enfin bref. Ok, au niveau du poids, on est sur un poids de 84 grammes. Bien, ok, cool. Et au niveau des dimensions, tu le verras sur le plan. Vidéo courte, ouais je sais. Dans la boîte, oh putain dans la boîte ça m'arrange pour faire une vidéo courte parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste le strict minimum. Tu as une notice en FR qui est bien expliquée, mais en même temps tu n'abordes pas plein de sujets. Ils te disent qu'il y a une sortie, que ça peut monter en 4K, 30 Hz, qui t'indique que tu peux mettre des cartes SD, etc. etc. Tu auras plus d'infos par exemple sur le site. C'est là où j'ai été pioché pour faire ma fiche par exemple. Donc je t'inviterai aussi à aller voir sur le site, je te mets tout en description, t'inquiète pas. Tu retrouves un push, une pochette de rangement. Donc tu mets ton truc, tu l'as sur un plan, tu mets le petit câble USB super propre, le truc tu le mets dans ta boîte à gants ou dans ton sac à dos, c'est nickel. Pourquoi? Parce que moi j'ai utilisé de différentes façons. Alors c'est dommage, je ne l'ai pas eu avant les vacances, je l'ai eu après, là je l'ai testé en speed, mais ouais ça fonctionne bien, mais c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir pour les vacances, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau des specs, je vais te faire le tour des specs. Alors c'est surtout les connectiques, parce que c'est un hub, hein. C'est pour ça c'est assez vite fait. Donc tu retrouves deux connectiques USB 3.1 avec le plastique bleu ici pour avoir un taux de transfert un peu plus rapide, mais tu peux mettre un peu ce que tu veux, tu peux mettre clavier souris par exemple, et on abordera ça. Pourquoi on abordera ça tout à l'heure. Mais bon, pour une clé USB en 3.1 ou 3.0, c'est vraiment cool parce que ton fichier, tu le transfères très vite, surtout quand tu l'as connecté à ton téléphone ou en USB-C. Bref, très bien ça. Tu retrouves une connectique en USB 2, donc avec le petit plastique noir, on est d'accord. Donc là, bon, ce sera un peu moins rapide, mais si tu veux mettre clavier souris, oui, ça le fait aussi, il n'y a pas de problème. Tu retrouves un port HDMI standard. Alors ce que je veux dire standard, c'est une prise normale, donc tu pourras mettre un peu le câble qui traîne chez toi derrière ta télé, ça marche quoi. C'est pas un souci. Donc ça te propose une sortie vidéo en 4K 30 Hz maximum. Ça, je l'ai essayé ça avec mon écran BenQ parce que je me suis pris un 4K récemment là, pour faire de la photo. Donc un BenQ qui monte en 60 Hz 4K. Bon, c'est pas le truc de ouf, mais bon, voilà, ok. Ouais, ça fonctionne, j'ai pas de souci. Du coup, moi sur le PC, c'est un HP, ça me fait 3 sorties vidéo. La sortie de la carte graphique en HDMI, une sortie avec un truc HP bizarre, un connectique propriétaire, et cette connectique là. Donc si je veux, je peux mettre 3 écrans sur un petit PC, quoi. Donc ouais, ça peut avoir un argument, pourquoi pas. Tu retrouves un USB type C, bien, alors ça c'est pour connecter un transfo. Alors par exemple en 5 volts, ça peut monter jusqu'à 100 watts. Tu peux alimenter ton PC comme ça. Est-ce que tu en as besoin pour mettre un disque dur plateau, etc., pour faire des transferts de fichiers? Non, tu n'as pas besoin d'une ressource. Juste les 5 volts que ton téléphone va te fournir ou autre, ça suffira. Par contre, tu feras gaffe si tu as encore des disques durs plateau, parce que c'est vrai que moi, sur les 250 Go, j'ai pas eu de souci, mais sur les 500 Go, les 5 volts que ton téléphone donne, bah, des fois, ça suffit pas, et pour faire un transfert de musique ou autre, et bah, walou, tu t'assois dessus. Par contre, c'est vrai que si tu as une connectique, si tu as un transfo et que tu le recharges en USB type C, ça marche bien. Après, il faut que ton PC soit compatible. Moi, je vois avec le HP, c'est compatible. Avec les Mac, c'est compatible, d'après ce que j'ai lu aussi. Bon, après, si t'as un Mac, c'est cool, mais si t'as un HP, ça fonctionne aussi. HP Power, les mecs. Ouais. C'est de la merde. Bah, moi, je suis HP, ok? Laisse-moi tranquille. Tu retrouves un lecteur de cartes micro SD et SD. Alors, ça peut monter jusqu'à 2 TO. Je l'ai noté, hein, parce que je me suis dit, putain, des cartes micro SD de 2 TO, bah, ça arrive à grands pas. Là, on est sur du 1 TO max. SanDisk le propose. Je te notais le prix comme ça, juste pour te faire une petite idée. 389 € sur Amazon. Ça pique. Non, ouais, c'est 1 Teraoctet sur une petite carte qui fait de la taille de mon ongle. Putain, un truc de malade. C'est des trucs qu'on rêvait quand on était gamin. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est vraiment un truc de ouf. Je suis vieux, tu sais, moi, rien m'étonne, tu vois. Oh putain, c'est magique. Non, franchement, c'est dingue. Enfin bref. Donc tu retrouves un lecteur de carte SD, bien aussi, ça marche, il n'y a pas un souci. Tu retrouves une connectique RJ45. Alors il y a en 2005 ou en 2010, tu aurais dit, oh putain, il n'y a pas d'RJ45, c'est trop nul. Et là, par contre, en 2020, je me dis, ouais, RJ45, bon, pourquoi? Elle est juste là. Bah, si tu en as besoin, sache qu'elle y est, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Voilà, on sache qu'elle y est, tu as une option, pourquoi pas.
Tu me marques ça dans les commentaires si tu utilises toujours du RJ45, parce que même moi qui est un peu casse-couille avec le sans fil, hein, comme avec les écouteurs, le Wi-Fi maintenant t'offre tellement une vitesse largement suffisante que RJ45 pas forcément, à part si tu fais des transferts de films hein, chez toi en réseau fermé, etc. Bon, peut-être, pourquoi pas, mais non, en général. Enfin bref, tu m'écriras dans les commentaires si tu utilises le RJ45, parce que franchement j'en doute. Ok. Pour revenir à la sortie vidéo, alors j'ai testé ça donc avec le BenQ en 4K, 30 Hz, oui ça fonctionne, c'est pas un souci. J'ai même été étonné, il n'y a pas de parasite, donc si tu utilisais ça, ouais nickel. Bon par contre tu es toujours obligé de te trimballer le petit merdier, le petit câble HDMI, donc je vois pas trop l'intérêt sur un PC. Bref, tu as l'option, voir comment tu peux le jouer, c'est vrai que tu peux mettre deux écrans. J'ai testé ça avec un petit moniteur, tu verras ça, un moniteur que j'avais présenté, un DeskView 5 pouces, écran ISO, machin. Alors à quoi ça sert? J'en sais rien, tu peux très bien ouvrir ton truc à côté, je sais pas, si tu veux ouvrir déjà deux images, si tu as deux écrans chez toi et que tu as une sortie graphique, ouais bon pourquoi pas, ça peut le faire, mais moi personnellement j'ai pas trop trouvé. Bon, tu te feras ton idée par toi-même, sache que ça fonctionne, ça monte en 4K, voilà, je trouve ça bien, et j'étais sur le cul, il n'y a pas de parasite. Bien, voilà, très bien. Alors j'ai aussi testé ça sur le Mi Note 10. Alors ça c'est un truc que je vais peut-être garder dans mon sac, mais je te dis ça à chaque fois, je dis ça, tu verrais le sac, il a pesé 25 kg là, j'étais une semaine en vacances, 25 kg de bordel dans mon sac. Oh, je vais peut-être en enlever un peu quand même. Mais ouais, éventuellement, si tu veux faire des transferts de photos, alors c'est vrai, tous les appareils photo en général t'offrent la Wi-Fi. Mais je vois moi les cartes SD, les machins en Wi-Fi, tu es obligé de télécharger une application. Ça marche pas toujours. Le taux de transfert est vraiment lent du cul. J'ai préféré mettre ça sur mon Mi Note 10. Donc c'est celui que je teste en ce moment. J'ai lâché le Mi Max. Tu mets tes cartes SD dessus, tu transfères tes photos et enfin tu peux les partager sur Instagram. C'est con, tu vois, mais putain, c'est quand même plus rapide. Bref, après, tu fais comme tu le sens, chasse que ça fonctionne sur un téléphone. J'ai trouvé ça vraiment cool. Par contre, comme je te le répète, il y a juste avec les disques durs plateau sur un téléphone, 5 volts, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc ne cherche pas à faire ça. Ok, tu peux l'utiliser avec un téléphone, mais je vais te donner un petit truc que moi je faisais pendant une période parce que PC j'en avais plus, entre Windows, c'était lesquels Windows qui m'avaient vraiment saoulé, c'était Windows 7, j'avais une carte mère Asus qui tombe en panne assez souvent, tu sais, des petites pannes que tu détectes pas tout de suite, tu es obligé de demander à 50 personnes, donc le PC je l'avais un peu bazardé et j'utilisais juste des smartphones. Donc ça, c'était cool ça, ce genre d'objet, et là c'est encore d'autant plus cool parce que tu as de l'USB type C. Bref. Ok, laisse-moi te rentrer dans le truc. Bien sûr, toi, tu auras peut-être d'autres idées, etc. Alors, supposons que tu pars en voyage chez Mémé. Bon, chez Mémé, c'est pas le bon exemple. Chez maman, elle sera peut-être un peu plus connectée. Elle aura une TV connectée, c'est-à-dire que tu pourras caster ton smartphone directement sur la télé. Ou alors tu prends un Chromecast ou une connerie comme ça fonctionne. Moi, c'est ce que je faisais, ça fonctionnait bien. Ça remplace pas vraiment un PC, mais tu fais exactement la même chose. En plus condensé. Ok. Bref, donc tu mets ça sur ton truc, tu branches ton téléphone sur la télé, tu embarques un petit clavier pliable, un truc où quand même tu es à l'aise pour écrire, sinon ça n'a aucun intérêt. Une petite souris, truc basique, elle t'en as pour 20 balles et t'en as pour 300 grammes max, au lieu de ton PC à 5 kg, 6 kg, voire 3 kg. Là, je te parle pas de faire du gaming ou autre, hein, bien que ça peut marcher. Des petits jeux sur Android, il y en a quelques-uns, ça peut marcher. Ouais. Bref, donc là, tu vas utiliser ton petit truc, tu vas travailler sur ton blog ou ce que tu veux, écrire des mails, etc. Tu es plus à l'aise là-dessus. Et ben tu manges ça là-dessus, tu peux connecter tes trucs, faire retouche photo là quand tu passes par Pixel Pro, moi c'est ce que j'utilisais, avec le clavier souris c'est encore plus agréable, enfin surtout la souris. Et tu utilises ça comme ça direct, tu t'économises au moins 4 kg de bagages dans ton sac. Et voilà, tu feras exactement la même chose. Alors évidemment, si tu veux faire du gaming, bon, en vacances c'est un peu stupide, mais bon, pour faire du gaming, ce sera un peu délicat. Mais si tu veux juste travailler et écrire 2-3 mails, ouais, c'est nickel, ça peut marcher comme ça. Voilà, c'est juste une idée que je te partage parce que moi je l'ai utilisé comme ça et ça fonctionne bien. Et encore, c'était les téléphones de l'époque où tu avais du quad-core et tu étais content, c'était surpuissant, putain. Maintenant, processeur de fou, tu fais tourner ce que tu veux, quoi. Bref, donc voilà. Et si tu as d'autres trucs que tu veux nous partager dans les commentaires, bah pareil, n'hésite pas. Moi, je suis ouvert, tu peux l'écrire pour les autres, c'est pas un souci et j'apprécie aussi. Parce qu'après, ça fait juste un hub, mais si tu veux l'utiliser vraiment comme ça, ouais, tu peux le faire. Bref, je sais pas s'il peut avec ça. Maintenant, où le trouver? Bah, tu peux le trouver sur Amazon France, directement livré de France, bien, au prix de 33,99 €. Donc je remercie encore Oki de m'avoir fait confiance. Bon, c'est pas un gros truc, hein, de ouf. Donc j'espère par la suite, ils vont m'envoyer des trucs un peu plus sympas. Mais c'est comme d'habitude, Oki, moi, c'est vraiment une marque qui est là, tu vois, qui est bien. Ils essayent pas de t'enrhumer trop sur les prix, ils t'offrent quelque chose qui fonctionne, qui a été testé. Les powerbanks, pareil, moi c'est vraiment ça, les chargeurs, beaucoup, après tout ce qui est écouteurs, etc. Bon, j'ai jamais trop essayé de chez Oki,
Ça, c'était des trucs qui n'existaient pas à l'époque, mais bon, les powerbanks et tout ça, ouais, tu peux y aller les yeux fermés, c'est de la bonne cam, c'est testé, c'est simple, efficace, c'est sobre au niveau du design, bon, rien à dire de plus. Donc voilà, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, je t'ai fait une vidéo assez courte, et si tu veux partager un peu ton expérience sur les hubs comme ça, comment tu l'utilises, surtout le RJ45, moi je suis très curieux, et ben tu peux le faire, c'est pas un souci. Sur ce, je te souhaite une bonne vacances, ou bonne soirée, ou bon matin, bon café, j'en sais rien, fais comme tu veux, mais en tout cas, profites-en, ça passe vite. Allez, ciao.